Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire de l'hypertrophie au niveau des bras. 3 exercices pour les biceps et 3 exercices pour les triceps. Je vais également vous donner des explications pour que vous puissiez comprendre que sur certains angles vous serez plus sur certains chefs musculaires que sur d'autres. Le premier exercice qu'on va effectuer pour les triceps, ça va être des dips avec des push-ups au poids de corps. On va utiliser la méthode de lourd léger, c'est-à-dire la méthode bulgare, puisque hormis de développer votre explosivité et votre puissance, cette méthode a pour but d'augmenter le recrutement de vos fibres musculaires. Vous contrôlez bien la descente. Montée explosive. Après avoir effectué les 3 à 5 répétitions de dips lestés, on enchaîne directement sans récupération les pompes sur un banc un petit peu en hauteur. On essaie d'écraser le banc entre ses mains et on va essayer de mettre de la vitesse aussi bien sur la descente que sur la montée, entre 10 et 20 répétitions. Comme je vous l'ai dit avant, l'objectif c'est pas d'utiliser au sens propre du terme la méthode bulgare en lourd léger, puisque sinon on devrait être sur du 3 à 6 répétitions. Et dès qu'on commence à perdre de la vitesse, on devrait arrêter. Là l'objectif c'est de se servir du premier exercice lourd pour avoir un gros recrutement des fibres, et là on va effectuer de l'hypertrophie là-dessus. Pour le deuxième bloc, on va être sur les biceps. On va effectuer une isométrie à 90 degrés au niveau du coude en supination pendant 10 secondes. Juste après, on va enchaîner avec du Zottman. Ça va avoir pour objectif de solliciter le brachial antérieur et le biceps brachial, ainsi que les muscles de l'avant-bras. Et on finira par 10 secondes d'isométrie, encore une fois, en supination. Les 10 premières secondes s'effectuent à 90 degrés. Vous ne bougez pas. Si vous voulez vous déplacer pour avoir un objectif de distance, vous pouvez le faire, c'est-à-dire par exemple faire 10 mètres en marchant, ou sinon vous vous servez d'un chronomètre. Une fois que les 10 secondes sont écoulées, je redescends et je viens effectuer donc, le Zottman curl. Je monte et je viens pivoter. Ici, je vais solliciter également les avant-bras sur la descente. N'hésitez pas à vous aider un petit peu d'un léger balancier sur la fin du mouvement si vous commencez à être trop cramé au niveau des répétitions. Là-dessus, après les 10 secondes d'iso, on va être entre 10 et 15 répétitions, donc un bon volume de reps. À la fin de ces répétitions, vous allez effectuer de nouveau 10 secondes en isométrie avec une supination. Pour la suite, sur le troisième bloc, on va être sur les triceps. Vous avez donc le vaste médial et le vaste latéral au niveau du triceps qui vont effectuer uniquement l'extension du coude. Le troisième faisceau, qui est le chef long, s'insère juste sous la cavité glénoïdale. Nous, avec cet exercice, donc sur une forme de pullover, on va venir effectuer un début de pullover, vous allez voir, puis un très gros étirement au niveau de la cage thoracique en laissant tomber la barre pour générer un gros étirement du faisceau, donc du chef long du triceps brachial. On va enchaîner ces répétitions-là avec un autre mouvement, du close grip en bench press. Pareil, là on va être sur du 10 à 15 répétitions pour le premier exo et pareil sur le deuxième. Vous laissez donc la barre partir comme sur un pullover et une fois descendu ici, c'est à ce moment-là que là je viens relâcher encore plus loin et je remonte. Le but étant, comme je vous l'ai dit, de créer un gros étirement du chef long. N'hésitez pas à utiliser une charge qui vous mette en difficulté sur les 10-12 reps. Juste après, vous enchaînez en essayant d'avoir au maximum la poitrine bombée et les coudes proches du corps. Pour cet exercice-là, pareil, on effectuera à peu près 4 séries de travail. Pour le quatrième bloc, de retour sur les biceps. On va être sur un bicep, 2 exercices. Le curl à la barre EZ, enchaîné avec des curls à la poulie avec une corde. Si vous n'avez pas de poulie et de corde, vous utiliserez un élastique. Lors de ce mouvement, il est très important de ne pas venir donc bloquer comme ça, puisque là vous perdez complètement la tension, mais de rester un petit peu la barre en avant pour garder la tension sur les biceps. Lorsque vous allez faire le mouvement, pareil, ne reculez pas les coudes. Au contraire, on va essayer de les avancer un petit peu pour mettre en tension le coracobrachial. Hop, et je retiens. Pareil, lorsque je descends, je garde le coude relativement vers l'avant. Je monte et je descends. Lorsque vous effectuez des répétitions, comme je vous l'ai dit, j'avance un petit peu le coude. Activation du coracobrachial. Je viens faire le curl. Je reste sur un point de tension, pas en terminant complètement la répétition, puisque là vous perdez la tension. Et je contrôle la descente en gardant le coude devant, pas en faisant ça bêtement. Une fois que j'ai effectué mes 8 à 10 répétitions, je vais enchaîner sur de la poulie. Et effectuer donc les curls avec la même consigne, c'est-à-dire les coudes qui montent un petit peu. La différence, c'est que sur ce mouvement-là, comme vous n'êtes pas avec une barre, vous allez forcer la rotation
donc c'est-à-dire de pronosupination. Vous le savez, le biceps brachial, il est acteur majeur de la pronosupination. Donc là, en fait, on va uniquement, à la place de penser à monter, penser à faire de la rotation. On se concentre sur la rotation. Même logique, je monte un peu les coudes et je contrôle sur la descente. Et sur ce mouvement-là, on va aller chercher un petit peu de vitesse pour avoir un gros pump. Et là, pour le coup, vous allez effectuer entre 20 et 25 répétitions. Donc je répète, lorsque vous faites des curls, si vous les faites uniquement en prise marteau ou même en prise supination, vous n'activez pas énormément le biceps brachial, puisque le biceps brachial, c'est un acteur majeur de la pronosupination. Sur le deuxième exercice, c'est ça qu'on va chercher à ressentir, c'est-à-dire de la rotation. Donc focalisez-vous là-dessus. Si vous n'avez pas de poulie avec une corde, vous pouvez sans problème prendre par exemple une ceinture de judo ou même avec des élastiques et effectuer cette mécanique-là. C'est-à-dire vraiment la pronosupination pour venir activer le biceps brachial. De nouveau sur un bloc de triceps. Donc là on est sur le 5e exercice, c'est-à-dire l'avant-dernier. On va utiliser donc dumbbell French press. Encore une fois, l'importance du grip sur les triceps. Quand vous faites les exercices, que vous soyez en prise neutre, en supination ou autre, pareil, lorsque vous faites de la poulie, les gens qui font des triceps avec la barre comme ça, ils font des extensions de triceps comme ça, à la place de les faire donc en pronation, c'est complètement débile. Il n'y a aucune action, si vous voulez, de la pronosupination sur l'activation des triceps. Donc c'est ultra bête de dire que certains exercices vont plus ou moins solliciter tel ou tel chef. Sur cet exercice-là, on utilise donc 2 dumbbells, prise neutre. Donc là, c'est juste par confort qu'on va le faire en prise neutre. Vous allez venir effectuer donc les répétitions en montant les coudes le plus haut possible. Pareil, là, on essaie d'effectuer un gros volume de répétitions. On va effectuer entre 15 et 20 répétitions. Une fois que vous avez effectué vos répétitions, on va enchaîner plus ou moins le même format. Vous prenez un élastique, vous l'accrochez en haut d'une barre de traction et on vient effectuer le même mouvement. On se penche vers l'avant pour mettre pas mal de tension et on vient effectuer la même chose, des extensions avec les coudes bien hauts et les coudes assez proches. On essaye de ne pas les écarter. 6e bloc, c'est-à-dire le dernier exercice de retour sur les biceps. Je vous montre la première variante qui va être la plus difficile. Donc là pareil, on va effectuer du curl marteau, d'accord ? Sauf qu'à la place de le faire avec des haltères, on va l'effectuer avec des kettles. La différence, c'est que le poids avec le kettlebell, il va être excentré de ma main. Le fait qu'il soit excentré, ça va avoir un très gros rôle au niveau de mon grip, puisqu'il ne faut pas que j'ai le poignet complètement cassé comme ça, mais au contraire, que j'arrive à le maintenir. Donc vous allez bosser énormément sur les muscles de l'avant-bras et vous allez venir effectuer donc, vos curls de cette manière-là. Pareil que tout à l'heure, on ne fait pas de curl avec le coude qui recule ici. On active un petit peu le coracobrachial en avançant le coude et on contrôle. On va effectuer entre 8 et 10 répétitions sur à peu près 3-4 séries. Donc pareil, le poignet bien rigide. Je monte, je contrôle. Ça demande un gros travail au niveau de l'avant-bras. Vous pouvez voir, ça bouge un petit peu, je commence à trembler. Si cette version-là est trop compliquée, vous allez avoir la possibilité de faire comme du curl donc sur pupitre, même dans votre box de CrossFit, et de bosser avec cette variante également vos avant-bras. Vous vous placez donc sur votre GHD, vous prenez un dumbbell, vous allez venir l'écraser, donc la tête de la dumbbell dans vos mains, bloquer vos coudes et venir effectuer vos curls de cette manière. Pareil, on contrôle bien le mouvement et on écrase le dumbbell entre ses doigts pour pouvoir bosser les avant-bras et également pour pouvoir faire les reps. Si jamais vous le lâchez, vous ne pourrez plus du tout bosser. Voilà, la séance est donc terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Si jamais vous cherchez une programmation pour pouvoir bosser les bras à raison de 2 fois par semaine, vous avez donc le lien dans la description pour la programmation jambes à la place des bras. Donc le nom parle de lui-même. Et si jamais la méthode qu'on a vue un petit peu au début vous a intéressé, c'est-à-dire le développement de la puissance musculaire grâce à la méthode Bulgare,
Le cycle du moment de la programmation Wixings Break est également disponible en lien dans la description. Cette programmation a pour but de vous proposer 4 entraînements par semaine sur des cycles mensuels qui se mettent à jour chaque mois. Vous avez également un groupe WhatsApp avec lequel vous pouvez communiquer directement avec moi et également avec les autres membres qui suivent la programmation Wixings Break. Je vous dis à bientôt, à plus!